je connaissais même pas. Et Mathieu déteste. C'est vrai, Non, Mathieu? c'est les cucu cette chanson. Ah bon? Bah, c'est à mais elle force marche de, bien. c'est la répétition, je Oui, crois, c'est qui fait possible. aussi ça. Il y a une Ah espèce bon? de. On écoute un peu. Moi, je découvre. Oui, c'est C'est beau, ça va nous. jolie mélodie. C'est calme, c'est apaisant. Oui. Bon, Anthony Morel. On va pas faire de la musique. Non, quand même pas, quand même pas. On va parler de ces agriculteurs qui vont utiliser des robots. Oui, de plus en plus. Ah bon? Ouais. Des robots maraîchers, vignerons, et notamment des robots pour aider à désherber. Et c'est très utile parce que ça va permettre d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques qu'on ne le fait aujourd'hui. Il y a une entreprise toulousaine qui s'appelle Nayo Technologies qui a mis au point ces petits robots qui ont été spécifiquement conçus pour aller se balader dans les champs, par exemple. Alors ça Sous les serres, sous les comme on serres, voit sur exactement. RMC Alors, Découverte. c'est des véhicules autonomes en fait, un peu comme on a des robots aspirateurs, vous savez, dans les salons. Et donc ils ont un système, ils ont des herses, ils ont des racloirs, ils ont des caméras aussi qui analysent donc les mauvaises herbes évidemment pour pas arracher les plantes. Et donc ils vont aller, comme ça, désherber, faire tout le travail un peu ingrat du désherbage qu'aujourd'hui on remplace beaucoup par des produits phytosanitaires. Et donc c'est très très utile. En 5 minutes, on désherbe une bande de 100 mètres et c'est utilisé dans les vignes par exemple. Ça aussi c'est très utile. C'est des robots qui sont complètement made in France. En plus ces robots ils sont capables de récupérer tout un tas d'informations. C'est vraiment une vraie pour le coup une innovation très intéressante. Je vois dans les vignes, mais c'est incroyable. Oui, et mais puis, ça coûte cher, ça coûte alors, une fortune. Les agriculteurs n'ont pas les moyens de s'offrir ça. Pour l'instant ça coûte cher, mais ça va baisser. Et puis encore une fois, c'est un choix à faire entre ça, les produits chimiques. Voilà, c'est quand même assez intéressant. En Australie, où les espaces sont immenses, on utilise des robots bergers pour surveiller les troupeaux. Exactement, des robots bergers ou des robots cow-boys, je sais pas, ça dépend. Il y a des moutons, il y a des vaches. Alors dans les territoires de Supplejack Downs, moi j'ai découvert ça, c'est une zone de 4000 km2 complètement dédiée à l'élevage. Il y a des vaches et des moutons qui se baladent complètement en liberté. Et évidemment, c'est très compliqué de les surveiller. Et donc, on a mis au point ces robots qui sont des petits véhicules autonomes qui ont été spécifiquement créés pour suivre 150 têtes de bétail. Donc, ils les suivent partout. Ils ont des caméras. Ils sont capables de les guider aussi. Ils ont des capteurs de température pour savoir si les animaux sont en bonne santé. Des capteurs aussi qui vont analyser la qualité du pâturage. Et donc, on va être capable comme ça. Ils peuvent chasser les loups. Ils peuvent. Alors, ils pourraient potentiellement chasser les loups. C'est une bonne question. Je crois pas qu'ils puissent le faire encore. Mais c'est intéressant de voir que aujourd'hui, vous savez, on a tous débat. Et je sais que vous recevez Benoît Hamon tout à l'heure sur est-ce que les robots vont remplacer les êtres humains. Est-ce que les robots doivent être taxés? Est-ce qu'ils doivent Mais alors, ce qui me pose problème avec l'idée de Benoît Hamon, c'est qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de robots qu'en France, et il y a beaucoup moins de chômage. Absolument. Alors moi, énormément de robots industriels. Non mais il faut comme toujours, faut être mesuré. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on voit ici, parce que en fait là, les robots ils répondent à une pénurie. En fait, ils n'arrivent plus à recruter des bergers. C'est qu'au Japon, ils sont en train d'automatiser totalement l'agriculture parce qu'ils n'arrivent plus à recruter des agriculteurs. Mais il faudra toujours quelqu'un, bien sûr, devant l'écran. Tout devant l'écran, c'est exactement ça. Le robot. Alors moi je veux bien, mais enfin. Exactement. Il y aura toujours une supervision humaine, c'est évident. Mais ces robots, ils peuvent quand même nous aider à faire les tâches les plus ingrates et celles pour lesquelles on n'arrive pas à recruter. Bien, un robot aussi qui se déplace avec une agilité incroyable dans les entrepôts. Oui, alors si vous nous regardez pas sur RMC Découverte, allez voir la vidéo sur YouTube, ça vaut le coup d'œil. Une entreprise qui s'appelle Boston Dynamics, c'est une filiale de Google, qui a mis au point ce robot, mais alors qui se déplace avec on dirait un cheval cabré un petit peu. Il a une ballerine, tu veux dire? Oui, une ballerine. Si vous voulez. Incroyable. Il a 2 pattes avant et puis il a 2 roues. Et il peut se lever donc sur ses 2 roues et sauter, passer des obstacles, descendre des marches. Et voilà, c'est des robots qui vont être utilisés notamment dans les entrepôts. Il peut donner le bain au gamin. Comment? Il peut donner le bain au gamin? C'est une fonctionnalité optionnelle celle-là. Non, mais on va leur conseiller. Bien, merci Anthony, c'est toujours passionnant. Garance. Oui.